bon, ce qui est surprenant, un petit peu, enfin surprenant, en tout cas. Et puis, donc vous allez voir, on va le mettre en corrélation avec donc ce verset, donc avec Exode chapitre 30. Exode chapitre 30, alors c'est une Exode chapitre 30, enfin, Shemot, c'est Shemot. Donc, eh bien, c'est une donc ce chapitre donc appartient à une paracha. Donc une paracha, c'est donc c'est un ensemble de versets. Donc quitter ça, c'est-à-dire tu compteras. Alors vous savez que le mot sefer, ça veut dire aussi compter. Donc le livre, hein, donc ça veut dire qu'il y a une relation entre les lettres et puis l'aspect scientifique. Donc on a vu la dernière fois, hein, je ne vais pas refaire le message, mais peut-être que certains iront dans des détails sur ce que c'était le sang, donc l'énergie des lettres, hein, je pense que ça a parlé. Et cette paracha, elle est comprise entre Exode 30, verset 11, donc Shemot, alors Exode c'est Shemot, c'est les noms, chapitre 30, verset 11, et elle va jusqu'au 31, verset 11. Donc voilà, il y a 39 versets au total, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce n'est pas mon propos. Et puis, donc, alors, je ne sais pas comment, je sais, enfin, un petit peu. Et donc, j'ai été conduit à faire la relation entre Lamentation 3.9. Après, enfin, c'est tout lié avec Jean 17. Hein. Et ce passage, donc ce passage qui décrit donc l'huile d'onction, la composition de l'huile d'onction. Alors, vous allez voir, hein, je vais en parler. Et donc, il y a, alors ceux qui notent, il faut noter, tant pis, je vous enverrai après les fichiers, vous en sortirez. Donc, il y a 5, on appelle ça des aromates, mais le mot c'est sémim. Sémim, pour les aromates, donc, eh bien, dans ce passage, il est indiqué de deux façons. Donc, soit avec les lettres de Shamaïm, c'est exactement les mêmes. Donc, on va voir ça tout à l'heure chez Mim, Sémim. Ou soit avec le Samer, Sémim, donc une autre lettre, Samer. Et avec le Samer, c'est plutôt ingrédient. Alors, le Sémim avec le Shin de Shamaïm, c'est les. Donc, j'ai trouvé, c'est les cinq aromates qu'on mettait dans l'huile qui était réservée pour l'onction. OK. Et puis, les quatre sémim avec un samer, c'est pour l'encens. Et donc, il y a 4 donc, aromates. Et déjà, vous voyez, vous avez le 5 et 4, ça fait, dans ce même passage, vous avez 9 parfums. Donc 5 vont pour l'huile et 4 pour être brûlés. Donc ce qu'on appelle les kétorets, on va voir. Donc il y a déjà 9. Et puis dans ce passage, quand il est parlé de l'autel des parfums, le fameux autel des parfums, hein, donc on va voir, hein, vous allez voir, donc le kétoret, Misbar à kétoret, c'est-à-dire l'autel des parfums, c'est le katar, c'est la racine, c'est brûler, hein, brûler. Donc là où on fait brûler pour qu'il y ait donc une bonne odeur entre guillemets qui monte vers l'éternel. Et donc il est cet autel des parfums magnifiques, il est dit, il devrait être carré. Et
le mot carré, ça s'écrit ravoie. Je n'ai pas eu le temps de mettre sur les planches, mais c'est pas grave. Ravoie, et là, paf, ça m'a sauté aux yeux. Et c'est ça qui m'a entraîné. Le reste, voilà. Ravoie, eh bien, ça s'écrit Resh, Bet, Vav et Aïn. Rappelez-vous, dans le Lamentation 2.9, le Tevaou, c'est exactement les 3 mêmes lettres. Paf. Et comme le 9 est plus petit, donc il y a un rapprochement à faire entre ces 9 aromates, donc 5 qui viennent du Shémim, du Sémim, c'est-à-dire du ciel, c'est les mêmes lettres, je vais le montrer tout à l'heure, et puis le Samim, c'est-à-dire celle qui était destinée à être brûlée. Donc 9. Et donc cet autel des parfums, donc carré, ravoie, et il nous est dit qu'il avait 2 anneaux, donc Tavot, et on retrouve le Tav, le Bet et le Aïn du premier mot des Lamentations de 9. Ok, donc ça c'est clair, enfin ça a été clair, et donc et après, on va un petit peu dérouler et voir un peu ce qu'on peut apprendre. Donc je présenterai aussi donc, la même diapo que la dernière fois, mais complétée, et donc pour qu'on puisse bien capter ce qu'il y a dans le tabernacle, dans le lieu très saint, le lieu saint, et qui sont vraiment des symboles et qui vont nous apprendre, en tout cas, va donner quelques lumières sur cet endroit. Deux versets clés, alors je vais dire en français, puis bien sûr on va aller en hébreu. Donc dans ce Exode 30, retenez ça, hein, Exode 30, c'est facile donc à retenir. Donc il est dit que l'Éternel adresse la parole à Moïse. Donc il y a 70 fois cette expression dans la Torah. Donc les Davar Yodevavé, donc El Moshe, les Amor, c'est-à-dire et l'Éternel parlait à Moïse et dit, ça y est 70 fois. Et 70 c'est la valeur de Aïn, c'est-à-dire la source. Donc il est 70 fois et à chaque apparition de cette expression, eh bien, dans la paracha correspondante, eh bien, vous pouvez dire qu'il y a quelque chose donc à trouver. Bon, bien sûr, on ne peut pas tout trouver, hein, c'est évident. Alors, puis donc le verset 17, c'est là. Donc, il n'est pas dit, il est dit simplement Vayomer Yodevavé, donc El Moshe. Donc, il n'y a pas le Léhamor en plus qui fait partie des 70. Et donc, ce passage est un sous-passage de cette paracha qui est très, très importante et touffue. Hein, touffue. C'est bon, je ne vais pas tout vous dire, hein, mais voilà. Je ne m'attendais pas à cette corrélation, et puis donc, et vous allez voir, c'est quelque chose bon, bon, on va voir, hein, je vais donner quelques. Et donc, alors vous savez, il y a la description de la cuve des reins, hein, la cuve des ablutions d'eau, il y a le misbar, donc Ola, c'est-à-dire l'autel des Ola, c'est l'Holocauste, c'est-à-dire ce qui s'élève, hein, c'est la même racine. Donc, puis il y a l'autel des Kétoret, c'est-à-dire le misbar Kétoret, donc l'autel des parfums. Et toutes ces choses sont liées. Donc, je vous en donne voilà, une petite lumière. Alors, deux versets clés, le verset 22, 23 et 24. L'Éternel parle à Moïse et dit, je vais venir dans l'hébreu avec les diapos, prends les meilleurs aromates, 500 sicles de myrrhe,
de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile. Donc il y a 4 aromates, plus le 5e qui est l'huile, donc le shemen. Et donc ça c'est le parfum, c'est l'huile parfumée. Et ceux-là, ils sont faits, bon, je vais y venir tout à l'heure, on fera un hébreu. Et il est dit, verset 25, tu feras une huile pour ma chère Kadosh, Meshira Kadosh, c'est-à-dire l'onction sainte, et composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ça, c'est donc, il dit, tu oindras Aaron, ses fils, tu les sanctifieras, ainsi de suite. Et puis, il est interdit, et il est dit, verset 32, un verset important, vous notez, on n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, kadosh donc, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Ça, c'est le premier niveau. Hein. Verset 34, il y a les nouveaux aromates, enfin pas les nouveaux, des aromates cette fois pour brûler. Donc il y en a 4. Donc au total, ça fait 9 aromates. Et il est dit là, l'Éternel dit à Moïse, verset 34, prends des aromates du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens en partie égale. Donc il n'y a pas la mention des mesures, là c'est en partie égale et tu feras avec cela un parfum composé, j'ai oublié de mettre ça sur une diapo, c'est pas grave, il sera salé, donc pur et sain. Donc tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. C'est-à-dire que ce parfum-là, qui va dans les airs, non seulement il était brûlé sur l'autel des parfums, les kétoret, donc le qatar hein, pour brûler, mais on devait en mettre sur donc l'arche à Aaron du témoignage à Oudot, c'est-à-dire c'est vraiment la traduction Oudot, la racine c'est l'éternité, hein, c'est pareil, le mot Ad c'est l'éternité et ça veut dire être témoin. C'est pour ça que dans le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, eh bien vous avez 2 plus grandes lettres et c'est le Ain, Shema du Ain, et ça finit par Echad, et le Echad c'est le Dalet qui eux sont plus grands. C'est-à-dire le Shema Israël est entouré par le Ain, un grand Ain et un grand Dalet. Il y a 25 lettres entre les deux, c'est-à-dire c'est la lumière qui brille, et Ad, ça veut dire le témoignage et ça veut dire l'éternité. C'est-à-dire que c'est immuable, c'est inscrit de toute éternité. Donc, c'est de lettres Ain, retenez ça, et Dalet. Et le Ain, dans le schéma, eh bien, Shema Israël, c'est Shin Mem Ain, et donc Shin Mem, c'est le nom, et Ain, c'est la source. Donc, le nom de la source ou la source du nom, on peut inverser en hébreu. Ok, et donc, et Echat, c'est le 1, donc l'unité, on va y revenir. Et donc, c'est pas pour rien que dans Jean 17, Yeshua va exprimer, ça on va les faire, hein, c'est préparé, c'est fait, mais il faudra aller un petit peu dans les explications. Donc, où il parle de ce Echad. Et tous ces, donc ce Exode 30 donc est une description bon, bien sûr des composants, l'huile, enfin tout ce qu'il y a, mais ça a une portée éternelle. Tout ce qui a trait donc au lieu très saint, Kadosh Akidushi, le saint des saints, donc le lieu saint, le Kadosh, je vous montrerai tout à l'heure quelque chose, et même le parvis, donc c'est
Donc, c'est un microcosme de la création. Donc, vous allez trouver les éléments qu'on a mis un petit peu en lumière. Et donc, vous retrouvez même l'avancement la disposition de l'Éden. Éden, c'est Ein Dalet Nun. C'est pareil, c'est Ad, ça commence par Ad, Ein Dalet, les deux mêmes lettres que Shema, Israël. Donc, c'est Éden et le Nun, c'est la révélation. C'est-à-dire, donc, Éden, c'est les délices. Hein, le délice, bien, c'est la révélation de quoi? De l'éternité et la révélation du témoignage. Donc, ici, le tout fait une lumière, et le Ein et le Dalet, l'un c'est la porte et l'autre la source. Bien, on arrive à comprendre, hein, la source c'est la vérité, et la porte c'est la Emouna, et le tout, le Nun, c'est la lumière. C'est pas pour rien que les lampes sur la Menorah, Nun, Nora, Ner, c'est la lumière. Et donc, donc il y a le Éden, il y a le Gan Eden, et à l'intérieur du Gan Eden, il y a le Etzraïm, l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le lieu très saint. Donc le Gan Eden, le jardin d'Éden, c'est le lieu saint. Et le Éden, c'est là où il y a le parvis. Et si vous vous souvenez, même au premier niveau des textes, Caïn a été éjecté d'Éden, mais pas Adam. Adam, il a été éjecté du jardin, mais il est resté en Éden. Et donc, Rava, on ne sait pas. Je suppose, il n'est pas jamais écrit qu'elle a été, comme Adam, qu'elle a été mise dehors du jardin. Ça, c'est clair qu'elle ne pouvait plus accéder à l'arbre de vie, hein, puisqu'il y a les deux kéroubim. Et ces deux kéroubim, qui sont donc la vérité et la foi, bien, on les retrouve dans le Mishkan, c'est-à-dire on le retrouve dans le lieu très saint. Alors, ce n'est pas que des images, hein, enfin, il faut vraiment tout le Mishkan. Tout le Mishkan est un microcosme du Adam Kadmon. Et l'image, enfin pas l'image, la réduction de Adam Kadmon, je l'ai montré, je ne vais pas en reparler, peut-être s'il y a des questions, c'est Yeshua Mashiach. Et ça, c'est peut-être quelque chose comment dire, pas difficile à accepter, mais pour ceux qui n'ont pas, je m'excuse, mais il faut vraiment sortir de la façon de penser qu'on a depuis un moment, enfin depuis des années, voire on est né dans, voilà, ok. Mais petit à petit, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas continuer à vulgariser Hachem. Je m'explique, c'est-à-dire à le réduire. On ne peut pas. C'est pas possible avec les lumières petit à petit. Eh bien, Hachem nous demande de revenir à notre position d'être adamique, c'est-à-dire d'être qui ont la conscience de la grandeur de Hachem, mais l'impossibilité de le connaître. L'impossible de le connaître dans le sens où on dit « je connais Dieu ». Non, tu es connu de lui. C'est ce que Paul y dit, c'est autre chose. On ne peut pas expliquer rien. Et ça c'est important. Et donc ces éléments nous montrent que donc nous avons une image, pas une image, une réduction. C'est pas pour rien qu'au départ, donc, quand Paul parle du premier Adam, il parle pas de l'Adam Kadmon. Il parle de l'Adam qui a chuté, le Adam Arishon, qui au départ n'a pas chuté. Et le second Adam, c'est Adam Kadmon. D'ailleurs, il ne dit pas second, il dit premier, Rishon, Rishon, le premier,
Et puis Aroron, le dernier, c'est les mêmes lettres. Quand on traduit les grands prophètes et les petits prophètes, c'est les premiers prophètes, donc c'est Rishonim, et Aroronim, c'est les derniers prophètes qu'on a traduits par petits prophètes. Et ça, il faut le comprendre. Heureusement qu'il y a ce texte de Corinthiens 15, malgré il y avait plus d'autres textes dans la Béchora. On a heureusement, vous coupez les micros, heureusement que nous avons que nous avons quand même donc une transmission, mais il faut aller chercher, parce que si on se fie, comment c'était, surtout pas en grec, hors de question, on fera pas de grec, c'est un exil total. Donc on restera dans l'hébreu, et l'hébreu même, bon, on trouve. Et pourquoi je dis ça, je vais le montrer tout à l'heure, parce qu'il faut comprendre. Il dit, donc Adam est devenu une nefesh raya, c'est-à-dire un être vivant qui vivait, et il parle de avant la chute. C'est-à-dire que effectivement, Hachem a fait un afar dans ses c'est-à-dire dans ses narines, c'est le même mot, le souffle, c'est même le même mot que poussière, af. C'est très intéressant l'hébreu. Et il est devenu une nefesh raya. Dans le monde de la Asiya, parce qu'il devait, Adam, devait gouverner dans le bon sens du terme, garder la royauté, donc l'autorité, la royauté et la gloire qu'il avait. Il était couronné parce qu'il était déjà une image ce que Paul appelle le second Adam, parce que Paul remonte. Quand on fait le contraire, il y a eu le Adam Kadmon, donc l'image, ça a été le Adam dans le monde de la Asiya, et l'image de Adam dans le monde de la Asiya, après la chute, qui est devenu donc Adam, et c'est là qu'on voit notre monde apparaître en Genèse 3, pas avant. Avant, il n'y a rien de notre monde, ce n'est qu'après la chute qu'on connaît notre monde matériel. Donc, et il dit que le second Adam, enfin que le Aroron, le dernier Adam, il est un esprit vivifiant, c'est-à-dire donc le terme il dit un souffle communiqué à la vie. Ce qu'on doit capter en tant que reconnaissant que Yeshua il est le Mashiach, c'est que Hachem veut que nous entrions dans des dimensions supérieures, non pas pour se gargariser, mais pour vraiment déjà découvrir donc la liberté, la liberté, la vraie liberté, hein, qui est donc une acceptation de toute la volonté de Hachem. Hein, donc le Mishkan, le tabernacle, nous est donné pour ça. Pourquoi je parle du Mishkan? On pourrait dire comme le Shabbat, les lois, la cache-route, et ainsi de suite. Eh bien, parce que c'était l'ombre des choses à venir, le tzal. Mais l'ombre, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger. Ça veut dire qu'on va trouver des sources qui reprojetées dans le contexte de la Béchora, donc reprojetées donc, au niveau donc, spirituel, eh bien, vont nous permettre pas de comprendre explicitement, mais d'avoir des lumières et de pouvoir vivre vraiment tous les jours sans même calculer la Torah et devenir une Torah vivante. Bon, j'ai donné un petit. Donc le Mishkan, le tabernacle, ce que tu veux, appelle-le appelle-le comme vous voulez. Donc c'est un lieu de rencontre, mais il y a plusieurs niveaux, j'aime pas, il y a plusieurs dimensions de la rencontre. Et donc
ce tabernacle, pour nous, donc ce Mishkan, il est devenu vivant en Yeshua Mashiach, mais pas, je vous en prie, pas au sens chrétien. C'est pareil, on abordera des choses très délicates, mais il faudra le faire, parce qu'on avance dans le temps et puis on avance. Et donc Paul, le mieux où il en parle, alors c'est l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, qui, malgré le grec, comme c'était écrit en hébreu, l'Épître aux Hébreux, il est magnifique, c'est comme le Jean, hein, donc l'évangile de Jean, parce qu'il était sémite, Apocalypse, tout ça. Donc, très facilement, on retrouve les consonants sémitiques malgré la traduction et même. Donc voilà. Donc, quand Yeshua, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il a mishkané, c'est-à-dire il a tabernaclé. Il est devenu le tabernacle vivant. Mais pourquoi? Parce que avant qu'il soit, c'est pour ça que Jean 17, rappelez-vous, alors il ne dit pas avant que le monde soit, il dit avant qu'il y ait, on le verra dans le verset, on le verra plus tard, avant qu'il y ait eu la formation de la terre et du ciel et de la terre, c'est toutes les lettres en hébreu, avant qu'il y ait la formation de la terre et de la ciel, j'étais. C'est-à-dire, il indique clairement, mais il fallait chercher, qu'il était le Adam Kadmon. Donc, ce n'est pas un être humain, le Adam Kadmon. Hein, c'est un principe adamique, mais esprit vivifiant. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore rendu Nefesh Raya. Donc, il est le second Adam suivant la vue de Paul, parce qu'il remonte, parce que Yeshua nous a ouvert le chemin contraire. Il est descendu par le tabernacle, Adam Kadmon, cette lumière infinie qui s'est réduite, il est rentré dans le lieu très saint, il est sorti du lieu saint, il est sorti du parvis, et pour étendre non seulement jusqu'au parvis, c'est les Juifs, et en dehors du parvis, c'est les Goïs. Et c'est pour ça qu'on a eu la grâce de l'ouverture donc aux nations. Paul en parle très bien, hein, quand il dit, mais écoutez, leur exil, leur écartement a été une bénédiction pour les Goïms. Qu'est-ce que sera leur restauration? Qu'est-ce que ça va être? Et donc c'est pour ça qu'on doit respecter l'ordre de Hachem. L'ordre de Hachem, c'est qu'on n'est pas des Juifs. Les Juifs, vous les laissez avec la Torah, vous les aimez, vous n'essayez pas de les convaincre que Yeshua, il est le Mashiach, c'est d'eux-mêmes qui le feront. On n'a pas à faire du prosélytisme, le prosélytisme est condamné par la Torah, et dans Matthieu 23, Yeshua en parle, mais on n'a pas à faire ça, on n'a pas à bourrer les gens, on l'a eu fait. Non, on doit les aimer, et les personnes, ne vous inquiétez pas, le réfléchissent, et ce n'est pas notre rôle, ni de devenir juif, parce qu'on n'est pas juif, on devient juif spirituellement par le tabernacle vivant, c'est très clair, donc par les mérites de Yeshua, donc on accède à tout, comme il dit Paul, on accède bien au patriarche, on devient fils d'Abraham parce que les nations sont bénies en lui, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on devient juif de cœur, c'est pour ça qu'on est circoncis de cœur, mais on n'est pas circoncis dans la chair parce qu'on est des goïms. Et notre part, c'est que nous appartenons à l'iris de l'œil de Hachem. L'œil de Hachem. L'œil de Hachem, l'iris, c'est les goïms, et la pupille, c'est Ishov, le petit homme. Le petit homme, c'est Israël. Et donc, le iris, c'est les goïms. Donc, le petit homme ne peut pas vivre sans l'iris. De tout temps, il y a eu les goïms. De tout temps, même de l'époque d'Abraham, ainsi de suite, c'est une volonté de Hachem. Après, ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est une volonté. Donc, l'iris n'a pas à devenir la pupille. Il n'est pas fait pour ça. Et la pupille n'a pas à devenir l'iris. Mais les deux se rejoindront suivant l'Épître aux Éphésiens. Hein, et tout Israël connaîtra la délivrance finale. Nous, on a traduit par sera sauvé. Donc, voilà. Et un jour, je vous parlerai... Enfin, et c'est pour ça que les brebis qui ont pointillé,
Donc, c'est les Nikoudim. Nikoudim, c'est-à-dire elles sont marquées par l'œil de Hachem. Et la racine de Nikoudim, c'est le dam, c'est le sang. C'est pour ça que quand il parle à Nicodème, il est en train de lui parler de l'œil de Hachem et de la reconstruction de l'œil de Hachem. Et c'est là qu'il lui dit le fameux passage, voilà, un homme né de l'esprit, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, voilà, donc ça, il faut le savoir. Et donc, c'est pas notre rôle d'aller, de devenir juif ou de, non, non, voilà. Et pareil, le contraire, un juif n'a pas à devenir goïm. Bon, ils font le Shabbat, ils font le rite. Mais dans la dimension qu'on est, eh bien, chaque commandement, chaque mitzvot, il y en a 613 pour les juifs, il y en a une bonne partie qui ne peuvent plus faire puisqu'il n'y a plus de temple, est un secret. Chaque mitzvah est un secret. Ça veut dire tout autre, bien sûr, au premier niveau, alors eux, ils appliquent, mais derrière, il y a des choses très profondes qu'on découvre petit à petit. Voilà, je vous en donne quelques-unes, je ne prétends pas. Et ça, il faut bien comprendre. Et dans cette dimension, dans ces dimensions, eh bien, le but, c'est pas de se gargariser même des lumières, et je pense toujours à ce verset, ne donnez pas les perles devant la face, pardon, ne donnez pas les perles aux chiens. Donc, c'est pour ça qu'il y a un rapport entre Jézabel et les chiens. Ne donnez pas vos perles aux chiens. C'est-à-dire, il faut vraiment, c'est comme le vin et les outres, le vin nouveau. Et il dit, tu peux pas mettre ça fait plus de dégâts qu'autre chose, du vin très, très fort, du vin nouveau, dans des vieilles outres, des outres qui veulent pas se ramollir, elles vont craquer. Et donc l'outre, elle perd, elle se claque, et le vin est perdu. C'est le même sens que les perles. Et il dit, ne mettez pas votre face devant les pourceaux. Nous, on le voit de façon très négative. Non, c'est pas négatif, c'est-à-dire qu'il y a un temps. Et c'est pour ça que, je le redis, il va bien falloir y arriver, d'arriver à introduire la notion de maître et de disciple, les talmidim. Talmidim, c'est de là que vient Talmud, les disciples, talmid, c'est la racine, c'est lamed, c'est enseigner. Donc ceux qui sont capables de recevoir un enseignement. Et comme il y a plusieurs classes dans le monde entier, ben, il y a plusieurs, et on doit y aller progressif. Un bébé nourrisson, il ne peut pas manger comme un enfant de 7 ans. Un enfant de 7 ans, il ne peut pas manger comme un adulte de 20 ans ou boire de l'alcool, ainsi de suite. Il y a des temps. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un travail personnel à faire. Donc moi, je vous donne, parce que sinon ça n'aurait pas de sens, que j'ai ces choses-là, toutes ces lumières, et que pour moi, bien sûr, je m'en réjouis, mais c'est pas que pour moi, c'est pour le corps. Et par contre, eh bien, nous avons donc la responsabilité, enfin, une responsabilité, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Voilà. Et déjà, il faut que la lettre devienne vie, hein, c'est-à-dire qu'on passe de Nefesh Raya à un esprit vivifiant. Donc, c'est-à-dire que nous-mêmes, eh bien, on ne peut pas rester des lettres mortes, mais que la lettre doit être vivante. Donc, voilà un petit peu pour l'introduction de ce que je vais vous montrer. Je vais essayer d'être simple, j'ai essayé d'extraire parce que tout est lié. Alors, vous allez voir pourquoi, donc, eh bien, ce Lamentation 2.9, qui apparemment est très négatif, rappelez-vous, hein, se sont enfoncées des portes dans la terre, les portes, donc ainsi de suite, et a été cassé, détruit,
toutes les bases, les barres, et puis il est parlé qu'il n'y a plus de Torah, que les prophètes, ils n'ont plus de vision de Hachem, et bien ça c'est un constat. Enfin, c'est un constat au premier niveau, mais derrière, donc il y a des clés entre guillemets qu'il faut chercher. Ok, alors je vais commencer par décrire donc exposer donc les cinq les cinq aromates destinés à cette huile d'onction, donc qui est réservée pour tous les ustensiles, pour donc l'être humain, et qui, on va le voir, et qui ne peut pas aller sur donc le premier Adam. Il faut que ça aille sur le second Adam, c'est-à-dire ceux qui aspirent à monter, et c'est pas pour à monter, mais pas dans le sens supérieur, donc dans le sens, s'approcher de plus en plus de la Shérina, de la présence de Hachem, sans prétendre le connaître, pas du tout, mais plutôt donc connaître en tout cas sa volonté. Alors je vais faire un partage d'écran, j'espère que vous continuerez à me voir. Et donc on va décrire on va décrire un petit peu tranquillement les cinq aromates, les cinq premiers destinés à l'huile d'onction. Voilà. Alors, j'aurais peut-être dû faire 2 planches, mais c'était pour que vous ayez donc une vue synthétique. Alors, déjà Moïse, donc il appelle ces aromates. Alors regardez, vous l'avez sous les yeux. Hein. Vous notez, je vous enverrai les planches, mais vous notez quand même. Donc Bessamim, donc aromate, c'est exactement Shamaïm. Shin, Mem, Yud et Mem des cieux. C'est-à-dire, ces aromates viennent directement des mondes supérieurs. C'est le même mot. Donc Beshem, on va le voir, ça veut dire très délicat, hein, Beshem. Et si vous voyez bien, ça veut dire aussi Beshem avec le nom, dans le nom, avec le nom. Mais on va y revenir. Donc Roche, c'est-à-dire, c'est exactement, hein, ceux qui ont la Torah en hébreu, vous pouvez aller vérifier. Donc je ne touche pas, jamais je me permettrai de rajouter ou d'enlever une lettre. Donc Bessamim, Roche, c'est-à-dire de grand choix, premier, très fin, supérieur. Alors déjà là, ces aromates, évidemment, puisque Yeshua dira qu'il est parlé de lui en tant qu'Adam Kadmon partout, dans la Torah, dans les prophètes, dans les Ketuvim, donc c'est caché, mais c'est pas que ça. Ça veut dire que chaque fois, eh bien, on apprend avec lui, par ses mérites, on apprend des choses par rapport à Hachem. Et donc, bon, la valeur, je ne vais même pas dicter les valeurs. Vous pouvez, alors, si je fais des erreurs, s'il y a des erreurs, on les corrige après. Parce que des fois, je vais vite, mais je pense pas. J'ai vite vérifié. Mais enfin, en gros, ça ne change pas le sens. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'erreur. Eh bien, déjà, ces aromates de premier choix, eh bien, la valeur, donc c'est le principe du Yeshua. Vous voyez qu'il n'y a pas Yeshua, donc il n'y a pas le Vav, parce que Yeshua, c'est le Vav, c'est quand ça descend vers les choses de la terre, vers l'homme, hein, c'est destiné pour descendre. Mais Yeshua, ici, c'est le principe, donc le principe de la liberté, donc le principe du salut, entre guillemets. Le mot salut, je ne l'aime pas trop parce qu'il prête à confusion. Le principe du Yeshua, dans la Béchora. C'est-à-dire que ces aromates, ces cachets, représentent, cette onction représente ce qu'on appellera la Béchora, c'est-à-dire donc la nouvelle bonne, Tov, c'est-à-dire donc la nouvelle pour les goïms, mais aussi évidemment pour les juifs. On sait ce que c'est cette bonne nouvelle, hein, c'est OK.
Alors, on va aller donc doucement. Et il est indiqué pour chacun de ces 5, alors pour chacun de ces 5 aromates, alors vous allez voir, l'huile, c'est pas un aromate, c'est ce qui va, c'est ce qui va lier tous les 4 aromates, mais enfin il y en a 5, il y a 5 composants. Donc le premier, donc Mardharor. Mardharor, c'est Mardharor, c'est la myrrhe qui coule, c'est donc la myrrhe qui est liquide donc, et qui coule. Mar, c'est l'amertume, la souffrance. Et si vous voyez, donc le Mardharor, ben, la valeur c'est 650, c'est-à-dire les kéters, c'est-à-dire de la kéter, de la couronne. Pourquoi? C'est une notion donc, de souffrance. Alors le mot d'Aror aussi, très intéressant, la racine, sa racine c'est d'Aror, hein, veut dire liberté. C'est trop beau. Et donc ce qui coule de la kéter, c'est quoi? C'est la réduction du Adam Kadmon. Et c'est pour ça que c'est notifié souffrance. Alors on pense à l'Épître aux Hébreux où il est dit qu'il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait, donc en tant qu'Adam Kadmon, donc pour eh bien, passer par la Kéter. Et donc la Kéter, elle a liquéfié en quelque sorte, hein, elle fait couler donc la substance qu'il y a dans la Kéter, c'est-à-dire donc la substance du Adam Kadmon, pour descendre, pour venir nous révéler. Donc cette myrrhe qui coule donc est un donc, signe donc de liberté et donc que forcément ce Adam Kadmon réduit en la personne de Yeshua Mashiach souffrira évidemment, mais c'est par ces souffrances hein, que nous avons été restaurés, réparés, guéris, tout ce que tu veux. Alors c'est pas nous avons été, donc il n'y a plus rien à faire. Non, on doit travailler donc à la réparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est scellé. C'est ça que ça veut dire. On a été, c'est pas qu'on l'est, c'est été scellé. Et puis c'est une question soit de temps, soit et toute notre vie, ça va être que les choses scellées pour chacune de nos vies, mais surtout pour le corps, et j'y tiens, pour l'ensemble, parce qu'on est vraiment trop individualiste, et d'avoir la lumière de ce que Hachem veut faire descendre à un moment donné pour nous, donc ici-bas. Il y a un temps pour ça. Et nous sommes dans un temps voilà, particulier, et c'est pour ça. Et en fait, je vous ferai les trucs qu'on a dit avec des versets explicites sur les requêtes, les demandes, vous allez voir. Et donc, je veux dire, c'est encore quelque chose qu'on ne peut plus remettre en question. Ça c'est formel maintenant. Donc, ce premier aromate, donc un aromate qui nous parle de la Kéter, qui nous parle d'où on vient. Donc on vient de l'autre côté, du Kédem, de l'Est, des mondes de l'autre côté. Ok. Et puis, donc, le deuxième aromate, c'est le Vikeneman, donc Bessem, c'est-à-dire parfumé. Alors, vous voyez que ici, donc, vous avez donc, le Kineman, donc, vous avez donc à l'intérieur le Mem et le Nun, qui sont les deux lettres de Amen, de Emouna. Donc, il y a une notion de Emouna. Et donc, le Kinman, c'est la cinnamone. Donc, elle est parfumée. Et donc, la racine, ça veut dire se dresser, se relever. Donc, c'est un aromate, se dresser. C'est pas de l'orgueil, ça veut dire se relever de toute forme de joug. C'est un aromate qui est destiné donc déjà l'origine de la Kéter, mais il faut comprendre
que Adam était roi. Adam avait toute autorité avant qu'il descende dans ce monde et donc Adam était glorieux. Il n'y avait pas de peau, c'était que de la lumière. C'était que de la lumière. Et donc, j'ose dire que se redresser, c'est un devoir. C'est un devoir thoraïque. Hein, Hachem, il ne veut pas que tu restes courbé sous prétexte de je ne sais pas quoi, de religiosité. Moi, je n'ai pas besoin, je vais me cacher. Tout ça, c'est mettre à la poubelle. Se dresser, ça ne veut pas dire écraser les autres. Hein, se dresser, ça veut dire exprimer son parfum, exprimer sa cinnamone. Exprimer quoi? La cinnamone, la racine, je viens de vous dire, c'est donc la emuna, donc le kenman, et il y a le nun à la fin, c'est pour l'exprimer, c'est pas pour la garder, c'est pour donc la faire sortir. Pourquoi? Parce que l'odeur, cette aromate doit sortir. L'aromate de qui tu es en Hachem doit sortir, pas pour toi, pour les autres. Et Beshem, eh bien, tu vois, donc parfumé, c'est-à-dire excellent, hein, c'est quelque chose de très fin, Beshem, ça veut dire avec le nom. Avec le nom. Avec le nom, bien sûr, tu connais le nom du Mashiach, mais il n'y a pas que ça, c'est le nom de Yodé Vavé, mais le nom pour toi, c'est-à-dire qui tu es. C'est Beshem, avec ton nom, avec ta marque, pas avec un nom qu'on t'a foutu sur le front et tu ne sais même pas quoi en faire. Non, avec ta marque. Ça, c'est donc. Et là, c'est pour ça que j'ai mis cette cinnamone au niveau de la date. Donc la date qui est donc, la connaissance et donc joindre donc, les différences, donc on le sait. C'est-à-dire que cette cinnamone, eh bien, c'est la libération grâce à la Emouna, c'est la libération du potentiel que tu dois sortir pour parfumer, pour vraiment parfumer, et c'est ton nom qui parfume, c'est ta marque, et c'est ce nom-là qui va laisser une trace. Les gens n'ont pas compris que Hachem veut qu'on laisse une trace, un tab, non pas pour parler de nous, mais une trace chez les autres. Une trace bonne, tov, bien sûr, une trace qui libère, une trace qui guérit, une trace qui aime, une trace qui bénit son prochain. Hein, la Torah est résumée. Donc, c'est une trace de réparation. Et donc, ça, c'est la cinnamon. Donc, alors, vous voyez, je vois une première erreur. Le deuxième, c'est pas cinnamon, vous mettez, c'est oula, j'ai fait une erreur totale ici. Vous m'excusez, c'est que le mot c'est ou kene. Je le corrigerai, c'est-à-dire alors ou kene, c'est-à-dire que ces deux lettres n'y sont pas. Il y a un et, donc là il y a même une erreur, mais ça change rien là-dessus là ça fait, vous voyez, c'est le même mot. Il ne peut pas faire 161. Kéné, donc ou kéné, c'est kof, nun et he. Donc, et le vav devant, ça fait 161. Donc, je corrigerai cette erreur, d'accord? Ou kéné, c'est le roseau aromatique. Donc, et le mot kana, kéné, kana, c'est la tige, hein, comme la tige du chandelier. Donc, il est faux, hein, celui-là. Vous remplacez ces trois lettres par nun et he. Donc, c'est le développement, c'est-à-dire, donc tout à l'heure, c'est ici, on est dans le potentiel, et là, c'est le développement, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la bina, et donc le même mot, Beshem, se prononce un peu différemment, ici c'est Besem, donc ici c'est Vosem, c'est-à-dire que le Vo qui est équivalent donc au Vav, ça veut dire que ça se déploie. Hein, tout à l'heure, c'est ta personnalité, enfin ton potentiel, et maintenant, c'est l'énergie qui se déploie. Et donc, c'est pour ça que le mot kana ressemble donc à Kinman. Hein, donc, voilà. Donc, donc ça, c'est le roseau donc, aromatique. Et le mot kana veut dire donc acquérir, c'est-à-dire dans le sens pas posséder,
mais dans le sens développer les choses, hein, acquérir donc une compétence, et ainsi de suite. Donc développer, c'est dans ce sens. Alors, j'ai oublié, bon, vous voyez les valeurs, à chaque fois 650, 588, les valeurs de chaque aromate. Et puis la casse, donc Vekida, donc ça c'est la casse, et donc c'est un bois très spécial qui donne toute l'harmonie, cette casse. Donc le Kida, il donne toute l'harmonie aux autres aromates. Donc c'est pour ça que parfois on l'appelle même le bois pour l'huile d'onction. Et donc c'est la tiferet, c'est-à-dire c'est la beauté, c'est ce qui donc harmonise. C'est le Vekida. Et donc Vukida, vous voyez, il fait 115, et bon, je ne l'ai pas mis, mais 115, c'est Bekisekavod, c'est-à-dire sur le trône de gloire. Donc l'harmonie de Tiferet va permettre d'accéder là où il y a Yeshua Mashiach, et donc toujours dans cette optique donc du don de soi, et dans cette optique du parfum qu'on émane. Et puis l'huile, alors c'est donc exprimé donc ici, puis l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive qui englobait le tout, donc qui représente, c'est la Rorma évidemment. J'ai oublié la deuxième erreur, ici je mettrai Rorma, il y a déjà deux erreurs, donc c'est la Rorma, donc c'est le Veshemen Zahit, et donc alors cette huile, en fait, enfin, que le shemen, vous voyez, c'est pareil que Neshama, c'est pareil. Donc l'huile d'olive descend dans la Neshama. Elle ne peut pas aller dans la Nefesh. C'est pas possible, et c'est pour ça que et donc par contre donc la Neshama, c'est les mêmes lettres, hein, donc la Neshama reçoit la Chorma, développée par la Bina, par l'autre aromate, et permet au souffle, la Ruach, de communiquer donc ici-bas à la Nefesh. C'est de quoi? Ben, la volonté de Hachem. C'est que dans la Neshama que je peux connaître la volonté de Hachem. Alors, premier niveau, ça j'ai vérifié plusieurs fois, donc je sais que Jean-Marie, les pointilleux, il vérifiera si je n'ai pas fait d'erreur dans les nombres, donc deux erreurs à corriger, je le ferai, ne vous inquiétez pas avant de vous envoyer les planches. Donc la somme de tout ça, ça fait 26,69. Je ne vais pas m'attarder sur ce nombre, mais juste, je veux vous montrer quelque chose. Puis dans ce passage-là, il est dit qu'en fait tout est pesé, donc avec le Béchekel à Kodesh, c'est-à-dire le shekel, le poids, hein, la mesure, le cycle, on appelle ça le sigle, donc le cycle qui est saint. Et le cycle qui est saint fait donc en valeur, vous voyez, 409 et 432, 841. Et 841, c'est remarquable, 29 au carré. 29, ça c'est chose à retenir, comme 59 c'est avec le Fils, 29 c'est la main de Yah. Alors quand Yud Dalet ça fait 14 et Yah ça fait 15, ça fait 29. Retenez ça. Donc main de Yah. Okay. Et souvent le 24 c'est le Kad. Kad c'est la cruche, alors, il y a le kélik, et c'est un vase, un instrument, mais la cruche, c'est plus spécifique à ce qu'on va mettre nous dedans, alors que le kélik, c'est nous-mêmes. Hein, et le 4, c'est le 24. Mais je ne vais pas parler donc de ça, mais le 29, c'est la main de Yah. Et la main, c'est par le moyen. Quand en hébreu de la Torah, tu veux dire par le moyen, tu traduis par la main. Alors, ça peut être par le moyen de Dieu, donc tu mets la main de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la mesure ici, c'est la main de Hachem.
Donc, au carré, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à redire. C'est dans tous les mondes, c'est rigoureux. Il y a 29 au carré, c'est 29 partout. Et c'est pas pour rien que la main, Yud, elle est inscrite dans l'étincelle Yerida. Et la Raya, la vie, donc, la vie Raya, qui a le Ret, le Yud et le He, il a deux lettres supplémentaires, le Yud et le Dalet de la main, ça donne Yerida. Donc l'étincelle, elle contient la main de Hachem. Et Hachem, il lâche la Raya, il lâche la vie en retenant sa main et c'est devenu Raya. Donc le poids pour les mesures qu'on va faire ici, donc c'était le cycle 5, Kadosh, et toujours dans ces mêmes versets, donc, et quand on fait la somme des 5 aromates, donc plus la mesure utilisée qui est dans le même verset, eh bien on obtient la valeur 35,10. 35,10, eh bien c'est 34,90 plus 20. Alors ça, c'est des choses que, hein, voilà. Et bien, comment je le traduis? Ça veut dire, le kof, le 20, ça veut dire selon, comme. Donc, et rappelez-vous, dans le premier cours, tout est lié, vous verrez au fur et à mesure, je vous rappellerai les choses. 34,90, vous le retenez bien, c'est la valeur numérique du verset 9 des Lamentations, chapitre 2. Celui-là qui a l'anomalie qu'on est en train d'étudier. Donc ça veut dire que c'est parfait ici pour l'huile avec les mesures, eh bien c'est suivant Lamentation 2.9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lamentation 2.9 m'expose au premier niveau des destructions, des choses négatives. Eh bien, ça veut dire qu'il faudra reconstruire les portes, il faudra reconstruire les bars, il faudra redonner la royauté, il faudra redonner le prophète, il faudra donc redonner la Torah, la Torah évidemment éclairée, et à nouveau avoir des raisons de Hachem, pas des élucubrations, pas du tout, des razons, c'est-à-dire des charges. C'est le mot razon qu'on a traduit par vision, c'est une charge, un poids que Hachem met sur des hommes et des femmes, peu importe pourquoi, pour le peuple de Hachem. Donc déjà, les 5 aromates, donc plus le poids de leur valeur, bon, vous pouvez vérifier avec le verset, si vous voulez vous amuser à compter, vous y allez. Moi, je fais ça avec mon programme automatique. Eh bien, donc, ces aromates me renvoient Lamentation 2.9. Donc, c'est une clé pour la réparation, non seulement de ce monde, des mondes spirituels que Hachem veut que nous réparions, parce qu'on ne doit pas que réparer notre monde, ça c'est le plus bas, et s'il nous conduit à réparer d'une autre façon, eh bien, on doit, c'est là-dedans, et si je n'ai pas cette huile, si je ne suis pas oint, puisque cette huile, elle est réservée à l'onction sur les ustensiles. Il fallait la mettre partout. Vous relirez le texte, il fallait mettre sur le haron, il fallait le mettre sur le coffre, hein, sur le propitiatoire, partout. Il fallait tous les ustensiles, ils devaient être oints de cette huile, plus le sacrificateur, Moshe lui-même, les fils d'Aaron, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est la vie par la Emouna. Cette huile-là, c'est le principe de la Emouna qu'on a vu dans son. Maintenant, je vais prendre les mesures de chaque ingrédient. Alors, eh bien, donc il y a le premier aromate et le dernier aromate, ils contiennent 500. Et donc, on dit Ramesh Meot, c'est-à-dire 5 et 100, Ramesh Meot. Ici, Ramesh Meot, ça fait les deux 795. C'est les détails. Puis, la dimension des deux autres au centre, eh bien, c'est la moitié. Alors, il y a le mot la moitié qui nous apprend des choses, mais je ne l'ai pas mis parce que pour ne pas surcharger, c'est de Ramishim, c'est-à-dire donc 50, Ramesh c'est 5, donc 50 on dit au pluriel, Ramishim, donc Umataim, c'est-à-dire donc et 200. Umataim c'est le pluriel de 100 et on dit 200.
Donc, Ramishimu Mataim, eh bien, il y en a deux, hein, centrés sur l'aromate 2 et l'aromate 3, 895. Et quand on fait la somme de ces 4 aromates, on obtient 33,80. Au passage, je vous livre juste ça, c'est 5 fois 26 au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? 5, c'est les 5 mondes, les 5 niveaux de l'âme. 26 au carré, c'est la réparation totale. C'est 26, c'est Yod et Vavé, donc au carré, c'est-à-dire complet. C'est donc le but, et c'est pour ça que je vous ai dit pourquoi il y a 5 chapitres dans les Lamentations. Et donc le premier à 22 versets, le deuxième 22 versets, 44, c'est le premier 100. Celui-là du milieu, 30, donc 3 fois. Donc 3 fois 22 versets, ça fait 66. C'est pour ça que la Torah et la Béchora feront, enfin, le Tanar et donc le Bémécoir feront 66 livres au total. Et enfin, la fin, eh bien, c'est pareil, c'est 22 et 22, 44. Et les Lamentations, ils ont 5 chapitres, parce que le chapitre 3, il en prend 3. Donc ça fait 7 fois 22. Comme les 7 jours, mais c'est pas ça qui est. Ça veut dire quoi, ce 5? Ça veut dire que les Lamentations nous donnent des clés pour réparer non seulement dans les 5 mondes, mais aussi les 5 niveaux de l'âme, et puis même autre chose si à ces parties. Donc la composition n'est pas gratuite, et puis mais on va pas, c'est pas, alors c'est pas le fait d'aller se fourrer de l'huile composée comme ça, c'est pas ça du tout, hein. C'est une dimension spirituelle, et on a abordé donc quelques points. Et puis donc la mesure d'huile, elle, il n'y a pas, c'est pas donc les, donc ici c'est pas donc c'est pas le shekel à Kadoshim, c'est-à-dire donc le poids, le cycle du lieu saint, qui est ici, voilà, c'est 500 cycles, ainsi de suite, c'est un hin. Donc un hin, très intéressant, il fait 60. Le hin, la mesure du aïn, alors on le prononce in ici, le he, le yud et le nun, donc ça fait 65. Et bon, je voulais vous le dire tout à l'heure, mais peut-être ça... Donc, deux choses sur ce 65. 65, c'est la valeur du hakeli, le vase. Donc, le corps est un vase, tu es un vase. Hakeli. Mais c'est aussi l'ornement de l'épouse Kélia. C'est dans Ésaïe 61:10, donc il est dit Vekala, Vekekala, c'est-à-dire comme l'épouse de Taadé, qui vient de Hadat, elle s'est ornée. Donc c'est exactement les mêmes lettres que la Da'at, se orner, se parer. Elle s'est parée de quoi? De bijoux de Kélia. C'est-à-dire, c'est donc ce 65 qui fait l'huile, eh bien, c'est deux choses. C'est le vase donc, du corps, mais ton vase aussi individuel, mais c'est aussi ta parure et la parure du corps. Et c'est quoi? C'est le vêtement de soie. Le méchi, la soie, c'est machiar, c'est pareil, c'est messie. Et ce vêtement de soie, c'est les œuvres des saints préparés d'avance. C'est le vêtement de soie, pas les œuvres qu'on fait nous. Ça, c'est des œuvres mortes, elles brûleront. Celle-là, comme le Qatar, l'hôtel des parfums, eh bien, l'encens devait brûler. Eh bien, les œuvres qui sont mortes, elles brûleront, elles ne tiendront pas, c'est ce que dit Paul dans Corinth. Donc, peut-être j'y reviendrai. Donc, ici, donc, il y a la notion donc, du vase en tant que corps, et il y a la notion de l'ornement, c'est-à-dire, excusez-moi, mais c'est le débordement du vase. J'explique. C'est-à-dire l'huile, là, avec les ingrédients, ton vase est rempli, ou le vase du corps, je préfère, mais ton vase aussi, donc, est rempli. Mais comme il est dit dans le livre des rois, quand Eliaou s'en va, il lui dit, si tu me vois par la Emouna, il parle de la Emouna, il dit, si tu me vois dans le chariot partir, tu vas recevoir la double onction, la double bouche, pi, la parole. Et là, c'est pareil.
c'est-à-dire ce qui sort de l'aroma est donné dans une dimension du keli, du vase. Donc le vase est forcément limité. Mais le kélia, l'ornement, c'est le vase qui déborde. Et c'est pour ça que l'image merveilleuse d'un roi, c'est que les vases ne se sont pas arrêtés de se remplir. Et ça se communique. Donc, non seulement les aromates doivent être là pour imprégner donc, ta vie, ton identité, ta fonction, ainsi de suite, mais ça doit déborder. Ça doit déborder pour les autres. Et ça, c'est l'huile qui fait ça. Donc, l'huile symbolise toutes les relations entre nous. D'où tu comprends que les Juifs sont très attentifs sur le lachon hara, c'est-à-dire la mauvaise langue. Ils ne supportent pas ça. Ils ne disent, c'est rare qu'un Juif dise du mal de quelqu'un d'autre. Pas les chrétiens. Hein. Les chrétiens, ça y va costaud, langue de vipère et de serpent. Et on ne comprend pas ça. Ça vient de là. C'est passé, la double bouche est touchée, et même parfois la simple bouche peut être touchée par le lachon hara. Le lachon hara est terrible, parce que le lachon, ça a la même valeur que Yeshua, 386. Et si tu fais ra, le mal dans le lachon, eh bien tu touches Yeshua. Pourquoi? Parce que, je m'en fous, on a traduit par médisance, moi je ne te parle pas de ça, je te parle d'un langage qui n'est pas approuvé, saint, qui n'est pas approuvé, qui n'est pas shemen, qui n'est pas huilé par l'huile de Yeshua. Yeshua ne peut pas accepter, alors Yeshua quand il entend, mais Hachem ne peut pas accepter le lachon hara. Le lachon hara, c'est la critique gratuite, tout ce que tu veux, général, c'est un principe spirituel. Pourquoi? Et pas parce qu'on est dans le niveau. Rappelle-toi, Ecclésiaste, ce verset magnifique qui dit « Les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur ». On va venir au parfumeur tout à l'heure. Les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Combien d'anciens chrétiens, et c'est le plus dur, excusez-moi de vous le dire, gardent des mouches mortes. Elles sont mortes, bien-aimées. Mais elles viennent dans l'huile et elles viennent perturber l'émanation de ces aromates merveilleux qui viennent du ciel, du Shamaïm ici. Et nous, on ose garder des mouches mortes. Et le lachon hara fait partie, l'origine du lachon hara, c'est-à-dire de la langue de mal, mais très générale, pas que la médisance, il y a autre chose dans la langue du mal, c'est-à-dire, par exemple, nos désirs, exprimer nos désirs, je vous ferai les choses alors qu'ils ne sont pas de Hachem, c'est du lachon hara, mais c'est dans le monde spirituel. Pourquoi? Eh bien, parce que ça infecte l'huile du parfumeur, ça infecte le shemen qui est destiné à oindre tout le lieu saint et le lieu très saint. Et donc, et ce qu'on ne comprend pas, c'est que chaque fois que l'huile et que les aromates sont perturbés et que l'huile est infectée par des évouves, hein, les mouches, bon, elles sont mortes, bien aimées, c'est-à-dire elles n'auraient même pas lieu de venir là. Eh bien, sache, écoute bien, sache que tu fais mal à Yeshua qui a fait une grande œuvre. Tu fais pas mal à Hachem, parce que Hachem est Dieu, point, personne ne le connaît. Ok, à Yeshua qui, lui, veut être le vrai, le canal. C'est pas, Yeshua n'est pas en toi, je reviendrai là-dessus, l'onction n'est pas en toi, c'est encore fausse traduction. Hein, jure, j'enseignerai là-dessus, pas du tout. Cette huile ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas, elle vient d'en haut. Cet aromate-là, il vient des Shamaïm, des cieux, donc ça ne t'appartient pas, ça coule. C'est pour ça que ça commence par une myrrhe qui coule. Tout coule là. Et donc, notre part à nous, c'est vraiment qu'il n'y ait pas ces mouches mortes, mais à tous les niveaux. Hein, ça peut, une théologie, c'est des mouches mortes. Des bagarres, des disputes de mots par rapport à des doctrines, c'est des mouches mortes, et ainsi de suite, qui infectent l'huile du parfumeur et le parfumeur. Et le parfumeur, je vous dirais, le parfumeur, je vous le dis maintenant, je crois que je ne l'ai pas mis, mais on le montre avec les lettres, hein, c'est facile, c'est Roukar. Et Roukar, c'est exactement les mêmes lettres que Rouar, le souffle, l'esprit, mais avec le kof au milieu, c'est-à-dire donc la pomme, ce qui est lancé, c'est l'esprit qui est lancé.
c'est la puissance de l'esprit. Roucar, le parfumeur. C'est exactement les mêmes lettres que rouar, mais avec le kof au milieu, et le kof, c'est ce qui fait passer. Donc, ce qui donne à la puissance donc au souffle. Bon, c'est une petite diversion. Je vais revenir là. Donc, avec le 65, ça fait 34, 45. Puis, un verset particulier, dans Exode 30, 32, il est dit, écoute, cette huile, il ne faut pas la mettre sur n'importe qui. Et alors, le verset, il commence, là, vous l'avez sous les yeux. Donc, il dit, Ol Bachar Adam, l'eau, l'issaré. L'issaré, c'est verser, ouin, répandre, c'est l'issaré. Ah, intéressant. Intéressant, alors il dit que cette huile ne peut pas aller sur la chair d'un Adam, d'un homme. Mais là, il faut comprendre le principe. C'est-à-dire, il dit là, cette huile, elle ne peut pas aller, avec les 5 aromates, elle ne peut pas recouvrir l'homme charnel. Elle ne peut recouvrir que l'homme spirituel. Donc, tout ce qui est du produit du bachar, c'est-à-dire de notre volonté, eh bien, il faut. Donc, c'est là qu'il faut vraiment l'éclaircissement de ce qu'est la volonté de Hachem. Mais toujours, nous, bien-aimés, le grand défaut des Occidentaux, et en particulier les Français, c'est de ramener à soi. Ah, bon, moi, je vois pour moi, puis les autres, je n'en ai rien à foutre. Ben, il va falloir changer cette mentalité. Mais alors, ce n'est pas du tout ça. Hein. Donc, c'est dans son ensemble. Le Adam, ici, vous voyez, il n'a pas d'article. Donc, c'est non seulement dans son ensemble, mais en plus dans le principe adamique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là, le premier Adam ne peut pas recevoir. Celui qui a péché, le Adam Arishon, ne peut pas recevoir cette option. Mais il y a une subtilité des lettres. Alors, il y en a qui aiment, je vous en ferai plusieurs, hein, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les cours, ceux qui aiment ça. Mais il y a une petite astuce, bon on le voit, on voit, petite, c'est l'habitude un petit peu. Vous voyez, si le bête, tu le mets devant ici, aïe, là, ça devient bel, pas Baal, hein. Avec les consonances, tu peux mettre Baal, mais il y a une lettre en plus. Peu importe. Bel, c'est Seigneur. Sarah appelait Abraham son Seigneur, c'est-à-dire c'est mari, pareil. C'est Bel, c'est le mari, l'époux. Enfin, l'époux, c'est Ratan. Mais mari, c'est celui qui est marié, mais c'est le Seigneur. Et puis, donc, quand tu as enlevé le bête ici, ben, vous voyez, donc le 2, il passe ici, et le 2, tu l'enlèves, donc ça fait 500 et 502, mais ça fait la même valeur. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit Seigneur. Alors ça, c'est le prince. Donc, le Seigneur prince Adam. Ça, c'est le Adam Kadmon. C'est le Seigneur prince Adam, c'est le Adam Kadmon. Et ici, la subtilité, eh bien l'eau, tu l'inverses et c'est elle, et elle, c'est Dieu. Donc, l'inverse de non, l'inverse de la négation, c'est elle, c'est Dieu, c'est Elohim. Hein. Et donc, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que c'est le Adam à l'image du Adam Kadmon, donc pour Paul, le second Adam, qui lui peut être oint. Il n'y a plus de négation, donc, et tu peux traduire que cet Adam-là qui était prince et seigneur, eh bien Dieu le oint, Dieu le verse, hein, Dieu veut lui verser cette option. Donc le total fait 778 ici, et voilà pourquoi Yeshua, il est celui qui engendrera beaucoup de fils qui seront oints, et pour amener plusieurs fils à la gloire, suivant l'épître aux Hébreux, et parce qu'il a voulu amener, pourquoi? Parce que 778, eh bien c'est facile, tu le retraduis par Yeshua Mashiach, donc 386, 363, à Mashiach, et quoi? Par la main de Yah. C'est-à-dire que par la main de Yah, le Adam Kadmon a été réduit en Yeshua Mashiach pour pouvoir communiquer aux hommes cette onction. Il est préfiguré dans le tabernacle alors qu'il n'était pas encore révélé, puisque Aaron, Moïse, ainsi de suite, toutes les choses qu'il faisait, il préfigurait ça.
ils étaient en train de dire dans le tabernacle, dans le lieu saint et dans le lieu très saint, sans le savoir. C'est pour ça que c'était les choses cachées, parce que tout ce qu'ils faisaient, l'huile sainte, les onctions, le sang sur les cornes, la menorah, tout, on va le voir, eh bien, il était en train de dire qu'il y a une révélation, que celui qui a été oint, vraiment, c'est l'image du Adam Kadmon, c'est-à-dire Yeshua Mashiach, par la main de Hachem. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ici, donc cette huile, elle est réservée à quoi? À cet Adam, Adam qui est donc le second Adam, mais aussi qui est le principe qui n'a pas encore dévié, qui est hors de la chair, donc c'est Adam. Eh bien, quand je rajoute aux quantités, là, ici, ça c'est les quantités de l'huile, les 5 ingrédients ou les 4 aromates, donc, et l'huile, c'est 34,45. Ça, c'est fait pour Adam, 45, et tu obtiens 34,90, pile la valeur de lamentation de 9. Donc, encore un élément qui me dit que dans cette dimension-là, eh bien, ce verset lamentation de 9 nous indique des choses pour pouvoir donc réparer et donc des clés qu'on fera donc au fur et à mesure. Bon, j'ai été simple, c'est pas bien compliqué, hein. J'ai simplifié au maximum. Je ne vous ai pas fait les valeurs, hein, juste bon, quelques erreurs que je corrige. Ok, ça c'est pour les 5 aromates sémim avec le shin ici, donc c'est-à-dire qui viennent d'en haut. Maintenant, donc ça c'est, allez j'y vais, ça vient d'en haut, c'est l'énergie linéaire. Donc, tu comprends encore la profondeur de la croix. Et puis le 5, évidemment, tu y penses. Le 5 te fait penser aux 5 livres de la Torah. Et le 4 te fait penser aux 4 livres de la Béchora. Les 5 rois d'Abraham contre les 4, c'est pas une lutte, eh bien, ça fait 9, c'est pareil. Les 5 rois représentent la Torah et 4 représentent la Béchora. Il y a une lutte parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais à la fin, c'est Abraham qui les réunit, donc les deux. Là, c'est pareil. Hein, donc les 5 aromates peuvent te faire penser au parfum de la Torah et les 4 qu'on va avoir au parfum de la Béchora. Ok. Alors maintenant, le Shamaïm est devenu Sémim. Sémim, le Samer. Le Samer n'apparaît la première fois dans toute la Torah. La première fois qu'il apparaît, c'est la lettre qui apparaît en dernier. Le Samer, c'est un appui, le Samer. Vous voyez, il est rond, hein, il a pour valeur 60. Et donc 60, c'est Akala, c'est l'épouse. Hein. Donc le Samer, donc le Samer apparaît donc quand il y a le fleuve qui sort, qui se partage en 4 bras. Donc où il est dit qu'il entourait Saviv. Saviv, c'est qui entoure. C'est un cercle qui entoure. Donc tout à l'heure, les Shamaïm, c'est ce qui sort la vérité, et là, c'est la Emouna, c'est ce qui entoure, c'est-à-dire c'est l'énergie circulaire, et donc c'est les Samim. C'est-à-dire les aromates, eux, ils sont destinés à composer l'encens qui, lui, va brûler. Et cet encens, à l'inverse de l'huile, donc le shemen, lui, il allait sur tous les ustensiles, et donc il restait sur les ustensiles. Le kétoret, donc c'est le mot fumée, hein. Le kétoret, ça veut dire fumer, la fumée, enfumée, ils emboucanaient, toute la fumée, elle est partout. Elle allait dans le lieu saint, elle sortait même du lieu saint, elle rentrait dans le lieu saint, et donc cet encens, il devait être répandu partout dans le lieu saint. Donc, l'huile est plus spécifique, j'allais dire, pour les rouages, entre guillemets, mais toujours dans la vision du corps, mais qui va permettre à chaque ustensile d'être oint, mais aussi dans son ensemble. Par contre, les kétorettes, ça c'est répandu carrément, hein, c'est vraiment de la fumée, donc répandu, et c'était destiné à ça. Alors le nataf, le premier,
Donc le Nataf, donc c'est toujours Exode 30, vous trouverez, c'est verset 34 hein, ou 29, je ne sais plus, 29, 29, 29. Donc le Nataf, donc on a traduit par stacté, stacté c'est des gouttes qui se distillent. Donc c'est quoi ça? Ces gouttes qui se distillent, c'est le vrai parfum d'humilité. C'est-à-dire, ça se distille sans s'annuler. Attention, hein, la distillation, donc ça tombe en gouttes, c'est-à-dire c'est pour être donné, et donc c'est la vraie dimension de l'humilité, c'est-à-dire, vous connaissez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on le retrouve là, et c'est ce qui permet de nous élever, que le corps soit élevé. Là, le nataf permet donc à l'odeur de monter, hein, d'aller partout et de monter. Puis il y a et l'ongle odorant, donc Ucherelet, donc Chalar, la racine de Chalar, donc c'est le lion qui rugit. Donc le lion qui rugit, c'est-à-dire donc qui fait entendre donc la crainte de Hachem. Hein, donc le Sherelat, vous voyez, Shachal, donc ici, donc Shachal, c'est donc le lion, hein, et donc, mais dans le sens, un lion qui rugit, donc qui fait entendre même la voix, même sévère de Hachem. Puis Orleben, donc ça c'est le galbanum. Le galbanum, alors lui, donc vous voyez, donc il a les mêmes lettres que l'Érem, le pain. Il a les mêmes lettres que Bana, les constructeurs de fils. Ben c'est le fils, Bana constructeur. Donc c'est ça l'hébreu. Hein. Donc Relem, donc le pain. Donc on a compris. C'est le parfum de construction d'édification. Donc ça c'est clair. Et ça veut dire donc le mot donc les bénas donc veut dire succulent, la meilleure part. C'est la meilleure part. C'est pour ça que Yeshua dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est dans cette donc, dimension parce qu'un constructeur il donne, il construit donc pas pour lui. Parce qu'on a fait tout un cours là-dessus. Et puis les bonas, c'est-à-dire et l'encens. Donc, vous voyez, la racine, c'est Laban, c'est blanc. Donc, Laban, blanc, ça veut dire pour le fils, c'est pareil. Hein, donc là, c'est une question de gloire. Hein, c'est une question de. Donc, c'est pour ça qu'il est dit Zakar, c'est-à-dire l'encens qui est pur. Et Zakar, c'est 32, c'est le lèvre, c'est le cœur. Je ne peux donner gloire, pas par ma bouche, par mon cœur. C'est pour ça que vous verrez, hein, je vais faire autre chose qui va appuyer voilà, qui va appuyer les choses qu'on a vues, mais que parfois certains sont étonnés. Donc ça c'est les quatre samim. Donc et vous voyez donc 150 ça veut dire c'est le kan, c'est pareil, kan, kof et nun, c'est le rachat. Kan, c'est racheté. Donc, ce sont des parfums de rachat. Donc, c'est-à-dire, ce sont les parfums que Yeshua distribue à son corps quand son corps comprend la dimension. Il les distribue pour qu'il y ait le rachat, c'est-à-dire l'introduction des goïms dans toute la dimension donc du peuple de Hachem. Alors, et puis il est dit ici en partie égale. Donc partie égale, magnifique. Tu traduis comme ça. Donc bad bebad yé, c'est-à-dire bad bebad soit, c'est-à-dire soit en partie égale. Alors il n'y a pas de dimension. Pardon, il n'y a pas de mesure comme tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui doit se répandre.
Mais il faut que ce soit tout ça en même dimension, c'est-à-dire même quantité. Même quantité, c'est partie égale, donc eh bien, égal avec égal soit, c'est comme ça qu'on dit. Donc, bad, bad, donc, et ça fait 44. Et 44, c'est le sang d'Adam. Donc, ici, ça veut dire quoi? Cette partie-là, eh bien, c'est donc les lettres, ce qui est prononcé, mais pas avec nos lèvres, c'est pas ça. Ce qui est, c'est puisque toutes les lettres de la Torah ont tout créé et leur énergie représente le sang, dernier coup, ainsi de suite, eh bien, comme le sang devait être répandu partout dans le lieu saint, le lieu très saint, où il passait tout au sang, hein, et il y avait le sang et l'huile. Eh bien là, c'est pareil, et c'est pour ça que, donc, partie égale, eh bien, c'est la valeur du sang. Mais alors maintenant, si je prends donc la somme de ces 4 aromates, c'est donc 11,09. Et si j'y ajoute les 5 aromates, donc j'arrive au 9. Et on verra qu'il y a une analogie un petit peu avec les 9 baous, c'est-à-dire les 9 requêtes secrètes hein, qu'on trouve dans Jean 17. Donc je prends donc les 9 aromates, et bien j'obtiens donc 13,09 et 26,69 de tout à l'heure, j'obtiens 37,78, qui est quoi? 34,90, encore l'amatation de 9, je ne joue pas avec les trucs, c'est parce que ça tombe. 288, pourquoi j'ai sorti le 288? Ben, c'est connu. 288, c'est 2 fois 144, 2 fois 12 au carré. 288, dans la tradition des Juifs, c'est le nombre d'étincelles qui seront réparées. Il y a quoi? Il y a 60, quand on prend le mot recette, la grâce, dans le monde des séphirotes, ça fait 72. Et Gvoura, la rigueur, ça fait 216, 3 fois plus. 216 et 72, ça fait 288. C'est-à-dire que tout ce qui est touché par la recède, eh bien, il y en a un tiers par rapport à la rigueur. Alors, on pourrait dire que la Gvoura va concerner plutôt le peuple juif et la recède plutôt donc l'égoïme. Mais c'est un nombre symbolique. D'où les 144 000 d'Apocalypse, hein, les 12 tribus, les 12 apôtres, et ainsi de suite. Donc, ce 2 fois 144 est un nombre symbolique qui te dit que, eh bien, ça c'est 2 peuples en un peuple qui seront totalement réparés. Donc, lamentation de 9 est en relation avec la réparation des portes, des barres, de la Torah qui doit revenir, ainsi de suite, ce qui est mentionné en clair. Okay. Alors, si je regarde, enfin, je vais faire un petit quelque chose. Donc, avant de vous montrer le schéma de la dernière fois, mais plus complété, donc, ça, c'est un petit peu, j'allais dire le détail. Donc, démonstration imparable de la relation, donc les 9 parfums, enfin les 9 aromates, 5 chémim, et enfin je dis ché parce qu'on ne peut pas dire C, mais on dit sémim avec le shin, et sémim avec le samer, 4 donc sémim avec le samer, et bien on retrouve le 9, hein, le fameux 9 des 9, j'allais dire, gloires ou secrets glorieux qu'on essaie de mettre en lumière. Alors, quand je garde donc, ce texte, ce qu'il faut comprendre, alors là, il faut, donc j'ai pas eu le temps vous allez comprendre. Il est dit que cet encens qui fumait, eh bien une partie devait être mise de l'autre côté du voile, c'est-à-dire donc à Paroret, ici, qui a les mêmes lettres que Caporet, c'est-à-dire le propréciatoire, c'est les mêmes lettres mais inversées. Donc là, ça c'est Paroret, vous voyez, 700 et Caporet. Donc c'est une image. Hein. Il fallait mettre donc une partie de cet encens derrière le voile,
à Paroret, et donc vers l'arche, vers l'arche du témoignage, c'est-à-dire donc le Aaron à Hadout. Mais quand tu regardes un petit peu de près, tu t'aperçois que ces trois lettres ici font 300. Le P, le Resh, P c'est 80, Resh c'est 200 et Kaf c'est 20. Donc ça fait 300. 300 c'est Shin. Donc Shin et Tav. Shin et Tav c'est 7. Celui qui a remplacé Abel. Et là c'est très prophétique, enfin très. 7 montre quoi? Qu'il y aura donc la Shora, la Béchora et la Torah se distinguent que d'une lettre. Le Shin, ça typifie donc la Béchora, et le Tav typifie la Bétora, c'est-à-dire avec la Torah. Et en fait, de mettre derrière le voile, alors, pourquoi excusez-moi, je continue. Les parfums Kétoret, ici, donc Qatar, c'est brûlé. Les parfums Kétoret, regardez, si je sors le 9, parce que le 9, là, il y a 9 parfums, ici, le tête, c'est 9, qu'on retrouve dans Lamentation de 9. Donc, le Kof, s'il fait 100, le Resh, il fait 100. Donc, Kétoret aussi, je peux le réécrire, je ne l'ai pas écrit, j'ai oublié, ou je ne sais pas. Tête, 9, 9, 7. Donc, c'est-à-dire que ces 9 parfums les 5 et les 4 sont signes de la réconciliation entre la Béchora et donc la Torah. Mais le Shin, il dit de l'autre côté, eh bien, la part du Shin, elle va de l'autre côté du voile, elle est cachée, et elle est vers le Aaron le plus près des Kéroubines. Et le Tav, il reste de l'autre côté. Alors, pourquoi je dis ça? C'est à cause de l'ordre des lettres. Donc, quand je lis Kétoret, le Shin est avant. Donc, c'est un symbole, il dit une partie de cet encens, tu le mets de l'autre côté du voile. La partie première, c'est le Shin, c'est-à-dire la Béchora, et la partie seconde, c'est la Torah. D'où, quand il est dit qu'il a interprété la Torah, il fait le sens contraire. Donc, il passe par le Tav, il accomplit la Torah dans le sens interprété, et il donne donc le Shin. C'est quand même incroyable hein, que le voile, le couvercle, le propitiatoire, donc les parfums sont liés. Alors ici, c'est pas 700, j'ai fait une erreur, c'est 700 plus 9. Le tête ici, c'est parce que dans mon idée, je voulais sortir, mais je corrigerai aussi. Ne vous inquiétez pas. Or, le Shin, c'est la marque, c'est quoi? Ça vaut 300, et le Tav, ça vaut 400. Et là c'est. Eh bien, 300, c'est 5 fois 60, et 400, c'est 4 fois 100. 5 et 4, 9, évidemment. Je ne m'amuse pas, mais c'est comme ça. Donc 9, donc les 5 aromates, c'est les 4 parfums, mais ça qui est intéressant. 60, c'est Akala, l'épouse, et 100, c'est ce qu'on appelle Keklal, le klal. Donc les Juifs appellent le klal tout Israël, ceux qui sont dispersés, tout. Et donc c'est l'équivalent de l'épouse. Et donc la Torah est donnée pour le klal. Et donc le klal, évidemment, on peut remonter, donc s'ils reconnaissent Yeshua, il n'y a pas de souci. Et pour nous, le Shin, eh bien, il nous donne l'épouse. D'où je me bats avec la notion de l'épouse. Constamment, je vous en parle, parce que c'est fondamental. C'est dans l'épouse qu'on va retrouver les 3 piliers qu'on a décrits, plus les 3 énergies correspondantes par le sang. C'est par l'épouse qu'on va découvrir le principe de la croix avec les 3 piliers fondamentaux, et par l'épouse qu'on va découvrir le principe du sang, donc par la correspondance des 3 piliers en 3 énergies, donc énergie de foi, énergie de vérité et énergie de lumière. Ok. Et alors, pour encore combler, dans Exode 37, 25, quand il est parlé de l'autel des parfums, ici, donc, dans ce passage d'Exode 30, il est parlé du Misbéar Miketar, donc Kétoret, c'est-à-dire l'autel pour brûler les Kétoret, c'est-à-dire ce qui doit être brûlé, c'est-à-dire l'encens. Mais c'est la seule expression en Exode 37, 25, alors je peux vous dire pourquoi. 37, c'est la marque de Yeshua, et 25, c'est la lumière.
OK, eh bien, on ne dit plus misbéar pour brûler, on dit et, c'est-à-dire tout le contenu. Tout le contenu de l'autel, misbéar, donc à Kétoret, de l'autel. Ben, tout ça, donc ça fait 749, mais surtout les deux premiers, donc misbéar à Kétoret, c'est-à-dire l'autel des parfums, c'est 771 et 771. Je n'ai pas eu le temps de le mettre en hébreu, vous me faites confiance, c'est Aor, la lumière, A, Emet, la vérité, V, A, Emouna et la foi. 771, c'est l'autel des parfums. Là. Et tout le contenu de l'autel des parfums, c'est-à-dire tout le contenu de la lumière, de la vérité, de la Emouna, se trouve dans quoi? Dans mi-Kétoret, c'est-à-dire ce qui sort du Kétoret, ce qui sort de l'autel des parfums, 749, Yeshua Mashiach. Donc, d'où l'importance du dernier cours, et je vais maintenant compléter et je vais terminer. Alors ça sera, c'est pour la prochaine fois, je pense, je ne sais rien. Ah, ok. Alors, excusez-moi, j'étais obligé de... Je ne vais pas être très long. Hein. Juste, je vais vous décrire, c'est le complément de ce qu'on a fait l'autre jour. Ce qu'on a fait l'autre jour est en jaune, après il y a du bleu, du vert et puis du bleu. Ok. Donc, a priori, ça te paraît compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, le Mishkan, dans le Mishkan, comme on a vu la dernière fois, eh bien, on va trouver donc en premier lieu, rappelle-toi, hein, donc on avait trouvé le Emet, la vérité, donc la foi. Donc j'ai mis les séphirotes correspondantes, mais c'est pas ça l'important. Et les deux chérubins, masculin et féminin, donc et puis la lumière au milieu, or. Ce qui est important et nouveau, c'est que le Adam Katmon est ici. Le Adam Katmon donc est juste au niveau juste à la limite, enfin pour moi à la limite de la Kéter ici. Et donc c'est cette grande donc lumière donc ici. Et donc ces trois sont regroupés. Puis je vous avais dit que l'image de la Emouna, eh bien, ça va donner donc la Béchora et ça correspond au vase d'or rempli de la manne. L'image de la vérité du Hémet va donner la Torah et ça correspond aux tables de l'Alliance. Et enfin, l'image de la grande lumière du Adam Kadmon va donner le Adam Adama, c'est-à-dire l'Adam premier, l'Adam Adama, c'est-à-dire l'Adam qui était destiné à être vainqueur. Donc ça c'est le premier Adam et ça c'est le second Adam. Et donc effectivement il est lié à la date puisque tout s'est passé avec la date dans le jardin d'Éden avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ok, et puis donc l'image de cette lumière, ben, c'était la verge d'Aaron. Rappelez-vous, on l'avait montré, donc le maté à Aaron, et on trouvait le principe de la croix, d'où ici l'énergie linéaire et circulaire. Ça, c'est donc le principe de la croix. Puis maintenant, on est à l'intérieur du coffre, c'est-à-dire on est dans le lieu très saint. Eh bien, on continue, c'est-à-dire maintenant qu'il y a eu cette image, ça descend encore pour nous, hein, pour adapter les choses. Donc, ça descend dans quoi? Eh bien, ça descend ici, donc la foi va descendre dans l'autel des parfums. Donc, le Haketoret ici. Donc, la Torah, c'est-à-dire donc la rigueur, eh bien, va descendre dans... Alors, chose remarquable, à Shulchan, la table, donc l'Erem Panim. Nous, on a traduit la table des peines de proposition. Si je traduis le mot panim, ok, peut-être c'est les propositions, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé, c'est les visages. Donc, c'est la table du pain des visages. C'est pour ça qu'on parle des visages de Hachem, mais peu importe, des propositions dans le sens où les visages de Hachem se proposent, ça oui. Et la table, à Shulchan, c'est 388, c'est-à-dire Be Yeshua.
C'est-à-dire que ça commence ici, donc l'apparition du Adam Kadmon dans la personne de Yeshua commence avec la table dans le lieu saint. Et c'est pas pour rien que donc, excusez-moi, que la menorah qui est ici, qui est l'image de la lumière, eh bien, qui est en fait le chandelier d'or pur, la menorah Zahav Tahor, eh bien, devait briller sur la table des pains de visage. Pourquoi? Parce que c'est sur la face de Christ, alors excusez-moi, la face du Mashiach, que je vais voir les visages de Hachem. D'où Paul dans 2 Corinthiens 4, et c'est ça dont il parle quand il dit on va de gloire en gloire, que sur la face du Mashiach, parce qu'il n'y a que lui, en la personne de Yeshua, c'est la table, qui peut révéler ce qu'il y a dans la Ménorah. Et dans la Ménorah, sur mon cours que j'ai donné dans la Ménorah, où je vous montre, les 66 livres sont inscrits dans la Ménorah. C'est-à-dire que c'est le seul qui permet de donner une complétude de la Torah par la Béchora et de la révéler au pain de proposition, c'est-à-dire le pain des visages. Et là, le visage de Hachem, les visages de Hachem sont révélés quoi? C'est quoi les visages de Hachem? Le visage du principe du Père, le visage du principe du Fils, le visage du principe du souffle originel créateur, donc les trois visages de Hachem qui n'ont rien à voir avec trois personnes, oubliez-moi, c'est une bêtise chrétienne. Rien à voir. Donc le fils va, le principe du fils va communiquer la Emouna, le principe du père va communiquer excusez-moi, donc la lumière, le principe du père va communiquer la vérité et le principe du souffle va communiquer la vérité. C'est pour ça qu'il est dit que nous n'avons pas besoin d'être enseignés. C'est pas qu'on n'a pas besoin d'être enseignés dans un genre, mais les chrétiens font n'importe quoi, du n'importe quoi. Moi, j'ai pas besoin de personne, mais c'est du n'importe quoi. Non, c'est dans ce sens-là. Ça veut dire, c'est l'esprit de Hachem qui souffle la vraie interprétation de la Torah et de la Béchora. Ça n'a rien à voir avec les enseignants d'hommes. Alors, vous savez, les Occidentaux, on n'a pas besoin des hommes. Hein? Ok, non, Hachem, qui tu es? Il passe par qui? Non, moi, je suis en direct. Faux, archi faux. Faux, archi faux. Hachem utilise des hommes. Et c'est des canaux différents. Et c'est par les canaux d'hommes que tu vas recevoir, pas par autre chose. C'est pour ça qu'il y a des sectes et que ça devient dangereux. Parce que tout le monde pense recevoir de Hachem et allez, ça y va. Et d'où l'apostasie totale. Non. Des hommes qui ont travaillé, des hommes qui ont mérité. Oui, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il dit, Yeshua, à un moment donné? Il leur dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, et ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, mais même il les ferme de peur qu'ils ne se convertissent. Parce que Yeshua veut qu'on mérite. Yeshua veut qu'on mérite. Pas l'œuvre de la croix, c'est lui qui l'a fait, l'œuvre dans le sens grandiose des séphirotes et des mondes d'en haut. Mais on a notre part à faire, c'est les œuvres préparées d'avance, et c'est le mérite. Il faut travailler, bien-aimé. Travailler, prendre au sérieux et travailler. Voilà, travailler comme on peut, travailler dans le monde, oui, mais travailler, donc étudier la Torah, étudier la Béchora, se laisser enseigner ce qu'on fait le mercredi. Pourquoi tout ce temps passé le mercredi? C'est pas parce qu'Hachem a mis ça sur mon cœur pour communiquer, parce que pas tout le monde, et personne d'ailleurs du groupe va comme je fais moi dans la Torah. C'est pas de l'orgueil, c'est une évidence. Voilà. Donc on est dans une dimension remarquable là. Et donc voilà, c'est ça. Donc ici, Yeshua va se révéler pour donc les êtres humains. Bon, et là j'ai fait la Ménorah, et donc ici, donc l'autel des parfums, c'est-à-dire eh bien ce qui est répandu par le Fils, hein, par le principe du Fils, c'est-à-dire l'Aïmouna. Donc vous avez le principe du Père au milieu, le principe du Fils et le principe de la Roua du souffle. Principe, pas trois personnes. Tu jettes tout ça à la poubelle. Ok. Et puis alors vous voyez, j'ai mis chaque
correspondant des séphirotes, hein, en tout cas, voilà, que j'ai compris. Et puis, Yeshua va se révéler. Il va se révéler comment? Eh bien, par la cuve des reins. Donc, la cuve des reins, c'est donc et akior. Donc, c'est akior. Et kior, c'est quoi? C'est selon la lumière, selon ce qui rayonne. Donc, et donc ici, donc le Adam Kadmon, qui devient pardon, le Adam, donc Adama, et le Adam Adama, donc ici, Yeshua est révélé, et Yeshua révèle, l'onction révèle le Mashiach, révèle le Mashiach. Donc ça descend, c'est toujours le même être adamique, entre guillemets. Donc il descend le Mashiach, et donc là, il fait le fondement, le Yesod, et donc c'est là que l'onction donc est révélée. Et Kior, ça veut dire selon ce qui rayonne. Donc, et ça sort, et ça arrive quoi? Donc à l'autel des holocaustes, donc Et Misbah, et là il y a le sang qui est répandu, d'où donc l'énergie des lèvres, c'est là. C'est parce que le Adam Kadmon a accepté de se réduire à Adam Adama, c'est-à-dire pour descendre, puis en la personne de Yeshua, avec tous les éléments qui sont dans le lieu saint et dans le lieu, ici on est dans le lieu saint, ces trois, donc ici on est dans le lieu, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, vous allez retrouver, et puis ici on est dehors, hein, et pour sortir carrément. Et donc le Et Misbeh Haraola, c'est-à-dire ce qui est élevé, les holocaustes donc élevés, et donc c'est pour ça qu'il s'est offert sur cet autel. La première offrande, elle est sur cet autel, un autel du sang et de la consommation. Et évidemment, Aben est révélé, c'est-à-dire le principe du sang, et on est descendu dans la malroute, et ça sort pour notre monde. C'est pour ça qu'il est venu, il y a 2000 ans, il est venu. Voilà, c'est tout ça qu'il a fait, et pour donc descendre. Je vous enverrai ça, il faut que je corrige les erreurs. Alors, maintenant, eh bien, nos parfums. Bien, les 5 premiers, donc le Mar d'Aror, donc la myrrhe qui coule, eh bien, elle coule de la Kéter. Et donc, le Adam Kadmon a accepté le Mar d'Eror, c'est-à-dire de couler, de venir là, au niveau de la Kéter pour après descendre, je ne vais pas me répéter. Puis donc l'huile, c'est le Shemen Zaït qui est ici, il est au niveau de la Rochma. Puis donc la cannelle parfumée, Kena Beshem, c'est-à-dire donc avec le nom, c'est donc elle est au niveau donc, de la Bina, puisque voilà, il est là le vrai mot que j'ai fait l'erreur, c'est Kana, vous voyez. Donc Kana, c'est-à-dire ce qui réalise. Donc c'est à ce niveau, donc c'est la cannelle. C'est pour ça que tout devait être loin. Tout devait être loin. Puis donc on rentre, excusez-moi, dans le Kinnam Bechem, donc la cinnamon donc parfumé. Donc voilà. Donc et puis donc on descend dans la Kida ici, dans la casse, puisqu'on est au centre. Et donc ça, c'est les 5 de l'onction, les 5 ingrédients donc de l'onction. Je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai oublié. Alors, donc après, ceux qui sont, donc vous voyez, il y en a 1, 2, alors il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc les 5, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 au centre. Ça, c'est toute l'onction, l'huile sainte. 3 donc, et 2, et puis les 4 pour les kétorettes, ils sont ici. Donc le stacté, donc ici, bon, avec ce que je dis. Ah ouais, voilà, c'est ça que je dis. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors j'ai appelé ça comme ça. En haut, c'est le domaine de la gloire. Donc tu auras la gloire Emouna, gloire or, gloire Emet, c'est-à-dire gloire foi, gloire lumière ou gloire vérité. Tu peux inverser. Tu peux dire gloire de la vérité, vérité de la gloire, pas grave. Il suffit d'avoir les deux mots. Donc ça, c'est le domaine de la gloire.
Ok. Et puis ici, c'est le domaine de l'autorité. Donc autorité vérité, autorité, puisque ça s'est changé, autorité lumière, autorité foi. Et ça, c'est le domaine de la royauté. Royauté vérité, royauté lumière et royauté foi. Voilà ce qu'émanent les, les, cinq, les cinq aromates pour l'onction. Elles émanent ce que j'ai écrit là, royauté lumière, ainsi de suite. Et les quatre ici qui entourent pour qui devaient être répandus. Le but, c'est ça, c'est-à-dire de sortir et de vivre, que ça devienne pour chacun de nous vivant. C'est pas un beau truc qu'on enferme dans un placard et ça sert à rien. Donc vivant. Donc ça, il faut réfléchir, il faut travailler, mais c'est simple, hein. À un niveau, c'est simple, c'est pas la peine d'essayer de tout comprendre comme je fais. Voilà, moi je vous livre donc le produit de ça. Donc, alors juste et ça va un peu donc achever de compléter donc, ce que j'ai donné les autres mercredis. Donc, pensez, ce Exode 30 donc, est lié à Lamentation 2.9, donc les 5 aromates pour l'huile, les 4 aromates pour l'encens. Et donc, et puis vous prenez bon, on peut arrêter l'enregistrement, j'ai fini le cours, hein, et pour